Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette petite pastille mercato. Vous le savez, un des gros problèmes de l'OL cet été, c'est de faire partir les joueurs que l'on n'a pas forcément envie de conserver. Parmi ceux-là, notre gardien, Anthony Lopez, passé numéro 2 dans la rotation des gardiens à l'OL. Un dossier compliqué parce que Anthony Lopez a un très gros salaire, environ 5 millions annuels, donc pas facile de le caser en Ligue 1, pas facile de le caser à l'étranger, d'autant que lui évidemment ne veut pas laisser 1 euro dans la transaction, mais l'équipe, sous la plume d'Hugo Guimet, nous dit que, figurez-vous, qu'Anthony Lopez est devenu la priorité du RC Strasbourg. Alors ça, il faut bien reconnaître que on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'aller à Strasbourg dans une équipe un peu galère qui flirte avec la relégation tous les ans, c'est quelque chose qu'Anthony Lopez souhaite? Très sincèrement, je ne le pense pas, même si là-bas, il est quasiment assuré d'être numéro 1. Mais surtout, dans l'article, on nous explique que, si on ne le savait déjà, que Strasbourg est la propriété du groupe Blueco. Et Blueco, c'est un consortium financier extrêmement riche qui peut se permettre de balancer les dollars comme c'est pas possible. J'ai lu récemment que ce groupe qui possède Chelsea, donc quand même pas n'importe quoi, mais qui fait n'importe quoi à Chelsea par contre, déjà je ne sais combien de coachs changés, un nombre de joueurs recrutés absolument dingue. Ils nous ont d'ailleurs donné 30 millions pour Malo Gusto, donc on doit les remercier. Et j'ai lu récemment qu'ils avaient actuellement 42 joueurs sous contrat, c'est-à-dire le plus de joueurs sous contrat de toute la première ligue, c'est quand même vous dire, 42 joueurs sous contrat. Évidemment, quand vous jouez à 11 sur le terrain, c'est pas évident de faire jouer tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ils font n'importe quoi, ils jettent l'argent par les fenêtres. Eh bien écoutez, si on pouvait en récupérer une partie, ce serait pas si mal. Évidemment, il faut qu'Anthony Lopez soit d'accord pour y aller, et ça, c'est pas fait. Hugo Guimet nous dit dans sa quête d'un gardien expérimenté pour encadrer une équipe très jeune, le RC Strasbourg a défini sa priorité pour ce mercato. Le club alsacien insiste beaucoup depuis quelques jours pour enrôler Anthony Lopez, le gardien lyonnais, relégué numéro 2 à l'OL derrière Lucas Perry, cherche une porte de sortie à 1 an de la fin de son contrat. Le problème est qu'il dispose d'émoluments très importants, ce qui a rendu son recrutement impossible pour le FC Nantes. Par exemple, le Portugais de 33 ans privilégie pour l'instant une aventure à l'étranger, mais les pistes tardent à se décanter, tandis que la possibilité d'aller en Arabie Saoudite vient de se refermer. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Dans ce contexte, et alors que l'OL accepte de le libérer, donc pas d'indemnité de transfert, Lopez envisagera-t-il l'option strasbourgeoise? Point d'interrogation. Le temps rendra peut-être un accord possible, car grâce à son actionnaire américain, le Racing, a la surface financière pour répondre aux exigences du Lyonnais tout en lui offrant un contrat de 3 ans. En gros, c'est de dire à Anthony Lopez, tu as normalement 5 millions sur ta dernière année de contrat. Nous, on va te proposer par exemple 3 millions sur 3 ans. Au final, tu vas gagner 9 ou 4 millions ou 3 millions et demi sur 3 ans. Enfin bon, vous comprenez un petit peu l'esprit. Bon, très sincèrement, mais vraiment beaucoup de mal à imaginer Anthony Lopez aller à Strasbourg. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne opportunité pour lui? Est-ce que vous pensez qu'il va l'accepter? Évidemment, s'il s'en va, il faudra trouver un deuxième gardien, mais bon, ça devrait pouvoir se faire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.